Nous sommes le 19 avril 2019. Il est 17h38 ce vendredi saint lorsqu'un incendie se déclare dans le centre historique de Lima, capitale du Pérou. Vous êtes sur la chaîne de Vicente de la Vida del Fuego et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de ma méthode d'entraînement, notamment la mini-méthode Guyard. Vous êtes nombreux à l'avoir commencé ces temps-ci. N'hésitez surtout pas si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. C'est un programme d'entraînement avec 2 séances par semaine. Je suis vraiment content des résultats de ceux qui font cette méthode. Vous êtes vraiment en route pour devenir des machines de guerre et je suis vraiment fier de vous. Aujourd'hui, nous allons nous diriger à Lima, la capitale du Pérou, le 19 avril dernier, donc le vendredi saint, il y a eu un incendie, un gros incendie dans la capitale historique de Lima, donc en plein centre, à savoir que c'est un quartier très vieux, très ancien, très vétuste. Donc il y a eu un incendie dans ce quartier et très vite cet incendie s'est transformé en feu de quartier, tout simplement. Ça a vraiment ravagé tout le quartier. Par chance, il n'y a eu aucune victime, aucune personne n'est décédée sur ce gros incendie. Fort heureusement, il y a eu quelques blessés bien sûr, mais rien de bien grave. Pérou, un immense incendie ravage le centre-ville de la capitale Lima. Le sinistre aurait fait que des blessés légers et des dégâts matériels. Une semaine après l'incendie de Notre-Dame de Paris, le feu frappe à nouveau une capitale. Vendredi 19 dans l'après-midi, un immense incendie ravage le quartier de Mesa Redonda, dans le centre-ville de Lima, au Pérou. Une cinquantaine de pompiers ont été dépêchés sur place. Donc là, ils disent 50, il y en a eu bien sûr, il y en a eu beaucoup plus. C'est au moment où a été sorti cet article qu'il y avait que 50 sapeurs-pompiers. Bien sûr, les renforts ont été demandés et il y a eu beaucoup plus de pompiers, entre 250 et 300 pompiers sur place par la suite du coup. Grâce à leur travail, le feu a été confiné, indique le gouvernement. Euronews rapporte que fort heureusement, aucune victime n'est pour l'heure à déplorer. Seuls quelques blessés légers ont été constatés. C'est principalement des dégâts matériels. Voilà, c'est pas un petit feu en fait, c'est vraiment un feu immense, imaginez un quartier entier qui brûle. Le feu aurait pris dans un entrepôt. Si pour l'heure les causes du sinistre n'ont pas été communiquées, les médias locaux avancent que l'incendie serait parti d'un entrepôt de la zone commerciale Mesa Redonda où étaient stockés des produits inflammables. Le feu se serait ensuite propagé aux immeubles mitoyens. Les rues sont pas larges, donc l'incendie a vite fait de se propager d'immeuble en immeuble, de bâtiment en bâtiment, et c'est ce qui explique du coup ce gros incendie. Donc voilà, le feu a eu lieu à 17h30, donc à savoir que le vendredi saint, notamment au Pérou et à la capitale de Lima, c'est un jour férié comme un peu partout dans les pays catholiques. Heureusement parce que les gens n'étaient pas présents dans comme c'était un jour férié, il y avait personne dans cette zone, enfin très peu de monde. Donc fort heureusement parce que du coup il y a eu aucune victime, aucune personne n'est décédée lors de cette intervention et ça c'est tant mieux. Donc là sur le site c'est traduit de l'espagnol. L'immense conflagration, donc certainement l'immense incendie, s'est déroulé dans la zone commerciale de Mesa Redonda, dans la vieille ville de Lima. L'incendie a débuté le 19 avril à 17h30 heure locale, pour des raisons que les autorités n'ont pas encore déterminées. Donc à l'intérieur de ces bâtiments, là où a pris le feu, il y avait beaucoup de produits inflammables. C'est ce qui explique pourquoi l'incendie s'est développé très rapidement. Le service d'incendie a qualifié l'urgence avec le code 5, ce qui implique un incendie de grande ampleur. Alors que les flammes se propageaient dans les bâtiments voisins, des centaines de policiers ont établi une barrière de sécurité à plusieurs pâtés de maisons autour de la place. Après avoir entendu des explosions, l'incendie s'est propagé à un bâtiment situé en face où, selon les habitants, une école fermée le vendredi saint est ouverte. C'est un quartier ancien. Un bâtiment brûle, beaucoup de produits inflammables à l'intérieur, donc forcément ça se développe rapidement. Comme le quartier est très confiné, que les rues sont très petites, c'est des rues étroites, ça a vite fait de se propager et donc on se retrouve très vite avec un feu de quartier. Donc heureusement que c'était le vendredi saint parce que comme vous pouvez le voir dans cet article, les écoles sont fermées, il y a personne dans les écoles et le quartier est en tout cas beaucoup plus vide qu'en période normale quoi. Les autorités ont ajouté qu'au début 23 unités de pompiers et 6 ambulances avaient été envoyées, tandis que la police nationale était chargée d'établir l'ordre de sécurité, car un grand nombre de commerçants et de travailleurs tentaient de protéger leurs biens. Donc là, c'est le gros problème dans ces pays-là, c'est que quand ça brûle, les gens qui vivent là et les gens qui travaillent là veulent sauver leur bâtiment. Donc du coup, les gens tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Et donc là, heureusement, les personnes ont évacué à temps. Et donc du coup, on se retrouve qu'avec du dégât matériel. Selon le journal péruvien, 49 véhicules de pompiers, dont des ambulances,
des camions de pompiers et des camions citernes se sont rendus sur le site pour tenter de maîtriser la situation dans laquelle ils se sont battus pendant environ 4h30. Bah voilà, vous pouvez l'imaginer, c'est un feu vraiment de grande ampleur. À savoir aussi que dans ce quartier, il y a des problèmes d'alimentation en eau, donc les lances ont très peu de pression, du coup le feu est plus difficile à éteindre, ce qui explique le grand nombre de pompiers qui ont intervenu pour boucler du coup l'incendie. Il faut l'entourer, le circonscrire pour pas que le feu se propage. Donc voilà, les pompiers ont été relativement efficaces parce qu'en quelques heures, ils ont su arrêter le feu, éviter qu'il se propage. Et encore une fois, il n'y a eu aucune victime pour un feu d'une telle ampleur. C'est vraiment un miracle. Comprendre la panique. La panique s'est emparée des passants qui ont commencé à s'enfuir de Mesa Redonda. Entre-temps, des groupes de marchands ont refusé de quitter leurs entreprises et d'autres sont venus tenter de récupérer leurs marchandises. À ce moment, les murs ont commencé à s'effondrer et les cendres ont atteint le toit d'une maison située devant l'entrepôt. Avant cela, les pompiers et la police avaient fait en sorte que tout le monde s'éloigne dans un secteur plus sûr. Donc ça, c'est la première chose, la priorité quand les pompiers interviennent dans ce genre d'intervention, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Même si là c'était un jour férié, il y a quand même du monde dans les rues. Il faut évacuer tous ces gens. Là, les policiers et les pompiers ont vraiment réussi à remplir leur mission parce que du coup, aucune victime n'est à déplorer. Donc en fait, cet incendie a rappelé des mauvais souvenirs aux habitants de Lima parce qu'en 2001, donc le 29 décembre 2001, il y a eu un incendie énorme, le plus grand incendie qu'il y a eu au Pérou, qui a tué selon les chiffres 300 personnes. Bon, il y a certains sites qui parlent même de 400 personnes. Ouais, il y a une grosse catastrophe au même endroit. Et je voulais également parler de cet incendie dans cette vidéo. Un incendie au centre de Lima tue plus de 200 Péruviens. Donc bien sûr, ça c'est au moment où est sorti l'article. Donc c'est monté, sur certains sites c'est monté jusqu'à 400, c'est juste énorme. Le sinistre s'est déclaré dans un magasin de pyrotechnie. Donc c'est un peu la même chose, hein. C'est un magasin pyrotechnique. Là ça serait plus magasin où il y a des pétards, des feux d'artifice. Là où ça a brûlé du coup le 19 avril, c'était plus de l'essence, enfin des produits inflammables, pas forcément des explosifs. Et donc ça part de là. Et très certainement qu'à cause des règles de sécurité qui sont pas comme les nôtres, le feu a vite fait de se propager. Près de 5 heures durant, le centre historique de Lima a brûlé. Quand vers minuit, heure locale, l'incendie a été finalement circonscrit. Les pompiers ont découvert des scènes d'apocalypse. Une pyramide de corps calcinés et enchevêtrés, des cadavres bloqués dans leurs voitures, des décombres encore fumants dans lesquels des Péruviens fouillaient à la recherche de leurs proches. C'est vraiment une grosse catastrophe. Selon des témoins, un magasin de feux d'artifice, des articles que les Péruviens achètent en masse en prévision des festivités du Nouvel An, a explosé lorsqu'un commerçant a allumé une fusée dans une rue étroite pour faire une démonstration devant un client. Le feu s'est vite étendu aux immeubles anciens de ce quartier très fréquenté de la capitale, où se concentrent également les vendeurs à la sauvette de pétards et de feux d'artifice. Vous voyez, ça ressemble vraiment à l'incendie qui a eu lieu du coup le 19 avril, sauf que là c'était les festivités du 31 décembre, du coup du premier de l'an. Du coup, ils vendent des feux d'artifice. Il y a même des vendeurs à la sauvette, vous imaginez. Donc, ça fait un quartier explosif. Il y a un commerçant qui allume un feu d'artifice pour montrer à un client le feu d'artifice. Et du coup, ça a embrasé le quartier. Et ça a fait vraiment de nombreux morts. Donc c'est vraiment un truc incroyable. Là, le 19 avril, ce qui s'est passé le 19 avril, ça a vraiment rien à voir parce qu'il y avait moins de monde dans les quartiers, ça a brûlé, mais du coup les gens ont pu évacuer. Il y a eu 0 décès. C'est incroyable la différence, alors que le feu est quasiment le même. Le manque d'eau dû à la faible pression et au réseau électrique déficient ainsi que la foule présente au moment du drame ont rendu la tâche des pompiers difficile. Catastrophe de dingue, c'était en 2001, là on est en 2019, donc quasiment 20 ans après, l'histoire se répète, bien sûr avec moins de victimes, mais on n'est pas dans les mêmes circonstances, on n'est pas dans la même configuration. À savoir que les pompiers péruviens, ça n'a rien à voir avec notre système en France, il y a beaucoup plus de volontaires, en fait il y a quasiment que des volontaires au Pérou, donc très peu de professionnels, que des volontaires. Et pour se former, ça aussi c'est incroyable, les pompiers volontaires ne touchent pas d'argent quand ils sont de garde ou quand ils partent sur intervention, parce que c'est pas du tout le même système, et ils doivent même payer pour faire la formation incendie.
C'est juste incroyable, ça n'a rien à voir avec notre système en France. Au Pérou, la quasi-totalité des pompiers sont des volontaires et risquent leur vie sans aide ni équipement spécial de la part du gouvernement. Il n'est pas rare de voir arriver des pompiers avec un équipement minimal pour se protéger de la chaleur torride et des vapeurs mortelles. Lima, la capitale du Pérou, avec plus de 11 millions d'habitants, jouit d'un climat désertique où il ne pleut presque jamais. Ce qui signifie qu'un petit incendie peut se propager rapidement. En 2017, il y a eu plus de 10 000 incendies dans la seule région de Lima et Callao, selon le journal péruvien El Comercio. Vous voyez, c'est vraiment rien à voir. C'est comme si vous prenez une ville comme Paris et vous mettez que des pompiers volontaires qui sont même pas payés, qui sont sous-équipés et qui doivent même payer pour se former pour aller éteindre les incendies. C'est juste incroyable la différence entre certains pays et nous, quoi. Nous, la France, notre pays. Vous voyez? Donc là, il parle d'un pompier qui témoigne. Quand il a commencé à faire du bénévolat, on lui a donné du vieux matériel surutilisé et un casque des années 1980. Cela signifiait que lui et d'autres pompiers comme lui finissaient par acheter son propre équipement, ce qui lui coûtait environ 1500 US $, donc à peu près l'équivalent de 1300 €, coût impossible pour de nombreux volontaires. C'est juste incroyable. Vous voyez, Lima, Pérou, rien à voir avec nous, ce qu'on vit, nos structures de sapeurs-pompiers en France. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Moi j'aime bien regarder un peu comment ça se passe un peu partout dans le monde. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à la partager à vos amis et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos. Si vous voulez commencer mon programme d'entraînement pour devenir plus fort, si vous avez envie d'avoir une meilleure condition physique pour devenir sapeur-pompier, n'hésitez surtout pas, le lien dans la description, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir vous aider. Je vous dis comme d'habitude, à demain pour la prochaine vidéo, la Fire Family. Rompez, que Sainte Barbe vous protège et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!